Tu marches dans une rue au Bénin. Un Egungun apparaît. Il s'avance, majestueux, entouré de champs et de poussière. Soudain, il te frappe, et personne ne réagit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme. C'est un ancêtre revenu du monde invisible. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi personne ne se défend contre un Egungun et ce que cela signifie quand il te touche. L'Egungun n'est pas vu comme un simple humain. L'Egungun représente l'esprit des ancêtres revenus du monde des morts. Quand il sort, ce n'est plus la personne sous le costume qu'on voit, mais une entité spirituelle puissante. Le frapper reviendrait donc à porter la main sur un ancêtre. Un acte considéré comme un sacrilège, extrêmement grave, susceptible d'attirer des malédictions ou la colère des esprits. Le contact physique est tabou. Traditionnellement, on ne doit pas toucher un Egungun. Même le vent qui sort de son costume est parfois perçu comme sacré ou dangereux. Se défendre physiquement, ce serait briser ce tabou et risquer des conséquences spirituelles. Maladie, folie ou malchance durable. La fonction du Egungun. Le Egungun n'agit pas gratuitement. Il peut punir ou corriger un comportement jugé irrespectueux. Il peut aussi protéger la communauté et chasser les mauvais esprits. Quand il frappe quelqu'un, c'est souvent interprété comme un message spirituel ou moral, pas comme une simple agression humaine. La dimension de respect et de foi. Face à un Egungun, les gens manifestent respect, humilité et soumission. Ne pas se défendre, c'est accepter l'autorité des ancêtres et reconnaître leur supériorité. Dans la logique traditionnelle, se rebeller serait vu comme un manque, de foi ou de respect, envers tout le système ancestral. Sanction sociale. Même sur le plan social, se défendre contre un Egungun pourrait provoquer la colère du couvent ou de la confrérie des Egungun, des sanctions rituelles ou des représailles communautaires, une exclusion symbolique du groupe. En résumé, on ne se défend pas contre un Egungun parce qu'il est perçu non comme un être humain, mais comme un esprit ancestral sacré dont l'autorité dépasse celle des vivants. Le frapper reviendrait à insulter les ancêtres eux-mêmes. Voici comment, selon la tradition yoruba et béninoise, on interprète le fait d'être frappé ou touché par un Egungun, Egugu. Un rappel à l'ordre des ancêtres. Dans beaucoup de couvents Egungun, lorsqu'une personne reçoit un coup, un fouet ou même un simple contact du costume, on dit souvent « les ancêtres t'ont vu ». Cela peut vouloir dire que tu as fait quelque chose de mal, consciemment ou non, qui a déplu aux esprits ou aux anciens. Ou encore que tu t'éloignes des valeurs morales, respect, vérité, fidélité, droiture. Le coup est alors une correction spirituelle, une sorte d'avertissement. Reviens sur le bon chemin. Une purification. Certains croient que le Egungun, en frappant quelqu'un, chasse les énergies négatives ou les influences mauvaises qui collent à cette personne. Dans ce cas, la frappe n'est pas une punition, mais plutôt une purification. Après cela, la personne est censée être spirituellement allégée ou protégée. Un message des ancêtres. Chaque Egungun est le porte-parole d'un ancêtre ou d'une lignée. Être frappé peut signifier que tes ancêtres essaient d'attirer ton attention. Peut-être qu'ils veulent que tu fasses un sacrifice, que tu règles une dette spirituelle ou familiale, ou simplement que tu n'oublies pas d'entretenir le lien avec eux. Prière, offrande, respect des coutumes familiales. Un déséquilibre dans ton comportement ou ton aura. Certains initiés expliquent aussi que le Egungun ressent les déséquilibres énergétiques des gens autour de lui. Il peut alors réagir instinctivement pour corriger une vibration négative. Jalousie, haine, impureté, etc. La frappe symbolise une remise en ordre spirituel. Un honneur dans certains cas. Étonnamment, dans quelques lignées Egungun, être frappé légèrement est aussi vu comme un signe d'attention ou de bénédiction voilée. Les ancêtres auraient choisi de te remarquer, de te toucher symboliquement. Les anciens du couvent interprètent alors le geste selon le contexte, la façon dont l'Egungun frappe et le moment où cela arrive. Important. Si cela arrive, on ne doit jamais riposter. En général, on fait une consultation auprès d'un prêtre, babalawo, bokonon ou chef du couvent, pour comprendre le message précis. Parfois, on recommande une offrande, une prière ou un rituel de pardon pour calmer l'esprit de l'ancêtre concerné. Voici les façons traditionnelles, au Bénin, de se protéger ou se purifier après avoir été frappé par un Egungun. Ces pratiques sont très respectées et visent à rétablir l'équilibre spirituel et à honorer les ancêtres. Ne pas riposter et montrer du respect. La première règle est absolue. Ne jamais attaquer ou insulter les Egungun. Rester humble et silencieux est considéré comme un acte de respect envers l'esprit des ancêtres. Incliner légèrement la tête ou se prosterner, selon les traditions locales, peut aussi symboliser la soumission et le respect. Offrandes aux ancêtres. Après le contact, il est souvent conseillé de faire une offrande pour apaiser l'esprit. Cela peut inclure
du cachou, du vin de palme, du miel ou du cola, des fruits, du riz ou du poulet selon la tradition familiale ou le couvent. L'objectif est de réparer le lien et de montrer que l'on reconnaît l'autorité spirituelle de l'Egungun. Prières et invocations. On peut réciter des prières aux ancêtres, demander pardon pour ses manquements et solliciter protection et guidance. La prière peut être personnelle ou dirigée par un chef spirituel ou prêtre traditionnel. Bain de purification. Certaines familles pratiquent des bains rituels avec des herbes sacrées ou de l'eau bénite pour nettoyer l'énergie négative reçue, rétablir l'équilibre spirituel, prévenir les maladies ou malchances liées au choc spirituel. Les plantes utilisées dépendent souvent de la lignée ou du couvent. Consultation spirituelle. Après l'incident, il est conseillé de consulter un babalawo ou un prêtre du culte Egungun pour comprendre le message exact des ancêtres. Identifier les actions correctives nécessaires, offrandes, jeûnes, rites spécifiques. Cela permet de transformer l'expérience en leçon spirituelle plutôt qu'en traumatisme. Réflexion et changement de comportement. Le geste de l'Egungun est souvent interprété comme un signal à corriger son comportement. Après l'incident, il est recommandé de réfléchir à ses actes, ses paroles ou son attitude pour aligner sa vie avec les valeurs ancestrales. Être frappé par un Egungun n'est pas une agression ordinaire. C'est un appel à la purification, à l'humilité et à la réconciliation avec ses ancêtres, et non un hasard. La protection vient surtout du respect, de la reconnaissance et des rituels adaptés. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est peut-être que les ancêtres voulaient que tu entendes ce message. Le respect envers l'Egungun, c'est plus qu'une tradition. C'est une leçon sur l'humilité, la foi et la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens face à cette tradition. Est-ce que tu aurais eu peur ou tu aurais ressenti le respect des ancêtres? Et si tu veux en apprendre plus sur nos cultures, nos masques et nos mystères spirituels, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Les ancêtres te voient. Respecte-les et ils te guideront,